Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, la communauté villageoise. Aujourd'hui, nous allons encore faire un petit tour du côté du Congo pour vous présenter cette très belle nouvelle qui vient encore une fois de plus de frapper Kinshasa en plein cœur. Aujourd'hui, une information selon des sources très bien introduites vient de nous dévoiler encore une fois de plus que l'Afrique du Sud a envoyé un nouveau contingent militaire sur le sol congolais, plus précisément à Kinshasa, mais d'une manière, rassurez-vous, très discrète. Mais pour en savoir plus par rapport à cette cargaison militaire qui entre discrètement sur le sol congolais, je m'en vais d'abord vous donner quelques petits détails par rapport. La République sud-africaine a envoyé 700 à 800 soldats sud-africains sur le sol congolais selon l'information relayée par Reuters. Gardez-vous, ces 700 à 800 soldats viennent compléter l'effectif des soldats sud-africains déjà présents sur le sol congolais de 2700 soldats. Donc aujourd'hui, nous environnons de plus de 3500 et poussières de soldats sud-africains aujourd'hui présents et prêts à défendre l'intégrité territoriale du Congo-Kinshasa. Déployés dans la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et dans le SAMIR RDC aussi et dans le SADC, plus précisément en Afrique australe, ces soldats ont décidé de se donner corps et âme pour défendre non seulement l'intégrité territoriale du Congo, mais aussi de valoriser la République sud-africaine. Rappelons ici que le président Ramaphosa a donné un ultimatum au président rwandais que si jamais un soldat rwandais appelé entre guillemets milice par le président Ramaphosa se faisait tuer par un soldat rwandais ou un soldat congolais, autant pour nous, se faisait tuer par un soldat rwandais, celui-ci sera déclaré immédiatement comme une déclaration de guerre, a déclaré le président de la République sud-africaine qui a décidé de se donner corps et âme aujourd'hui du côté du Congo pour enfin neutraliser la crise. Une chose très curieuse, encore une fois de plus, qui brandit aujourd'hui est que la commission de défense du Parlement sud-africain n'est pas au courant, selon l'information relayée encore une fois de plus par Reuters, citant bel et bien le député Chris Hattingh. Celui-ci a déclaré en haute et intelligible voix que ce déploiement a été très discret et que la commission de sécurité du Parlement n'était pas au courant de ce déploiement. Parlant ainsi des 14 soldats sud-africains déjà tués dans cette guerre à Goma, il craint encore une fois de plus que ce bilan s'alourdisse malgré la non-information de la commission de défense et de sécurité du Parlement. Ce qui pourrait en effet aggraver la situation de l'Afrique du Sud suite à ce déploiement. Mais le président Ramaphosa est plus que sur ses bottes, encore une fois de plus, pour mettre fin à cette crise qui gangrène aujourd'hui la population congolaise. Côté congolais également, le général des forces armées de la République démocratique du Congo a déclaré aussi en haute et intelligible voix que, je cite, « Je ne peux infirmer ni confirmer une information que je ne connais pas. » Mais une chose ne cesse de nous tarauder l'esprit selon lequel ces soldats sud-africains ont été bel et bien déployés dans Lubumbashi, à plus de 1700 km dans les deux Kivu, qui aujourd'hui, le combat ne cesse de prendre une autre tournure. Veut-il en réalité monter au front pour lutter contre ces forces de M23? Une source encore bien introduite vient de nous dire que ceci reste encore une fois de plus un secret d'État. Les deux sont en train de prendre bel et bien des forces en main
pour enfin contrecarrer ces obstacles qui ne cessent de gangréner, comme nous l'avons dit, la population congolaise. La ville de Lubero est déjà occupée, Goma aussi une fois de plus, et ces forces ne cessent de progresser dans des villes à l'est du Congo. Mais aujourd'hui, déployée par ces forces, la Tanzanie aussi rejoint. Mais rappelons aussi que le président rwandais, Paul Kagame, a accusé Mahamat Kaka, président tchadien, de vouloir, au fait, s'insérer dans cette bataille du côté du Congo pour lutter contre le M23. Chose que le président Mahamat Kaka avait dit pour la première fois que c'était le président rwandais qui ne cessait de s'ingérer ou de pousser les forces du M23 à combattre les forces congolaises. Mais aujourd'hui, c'est le tour de Paul Kagame à rendre l'appareil. Mais est-il réellement vrai que le Tchad a décidé de s'engager aussi du côté de la RDC pour enfin que ce territoire soit libéré des forces du M23, appuyé, comme nous le savons tous, par l'armée rwandaise, déclarée aussi par l'ONU. C'est une affaire, encore une fois de plus, qui reste au boisseau, dont il faut en effet éclairer en toute et intelligible voie. Mais pour cela, nous vous souhaitons de rester massivement à cette chaîne pour en savoir plus sur ces situations qui prévaut encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest, puisque cette tendance ne cesse de monter d'un très grand cran, encore une fois de plus, en Afrique. Peut-on craindre le pire? Une chose, encore une fois de plus, que nous pourrons répondre pour l'instant. Mais nous dirons, suite à cette porte que le président Kagame vient de claquer à l'Union africaine après le discours de la ministre des Affaires étrangères congolaise. On attend encore une fois de plus d'informations par rapport à ce sujet. Restez connectés à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.